Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va terminer, par la grâce de Dieu, l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre la dernière partie, Romains 16, du verset 17 au verset 27. Romains 16, du verset 17 au verset 27. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Zosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu l'Éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Et comme ça se termine l'épître de Saint Paul aux Romains. Donc, la première partie, si vous vous rappelez bien, de ce chapitre, le dernier chapitre, chapitre 16, eh bien, c'était à propos de salutation de Paul aux croyants de Rome. C'était de verset 1 au verset 16. Aujourd'hui, eh bien, de verset 17 jusqu'à la fin, c'est un avertissement contre les faux enseignants, ce qu'on appelle les faux docteurs, les faux savants ou connaisseurs de la foi. Donc, le verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bien sûr, les divisions, ça veut dire ce qu'on appelle plus spécialement les schismes. Ces divisions-là, ce sont toutes idées en dehors de la seule foi correcte qu'ils ont apprise des enseignements apostoliques. Donc, il n'y a pas deux fois, il n'y a pas plusieurs fois, il n'y a pas plusieurs fois correctes, non, c'est une seule foi correcte. Et cette seule et unique foi correcte, droite, parfaite, on l'a pris d'où? On l'a prise tout simplement des enseignements apostoliques. C'est pour cela que j'ai dit toujours que toutes les églises apostoliques, ils ont reçu la même chose des apôtres qui ont reçu de Christ. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui ont changé et qui ont transmis ce qu'ils ont changé. Nous, les orthodoxes en général, spécialement les coptes et les chrétiens orientaux, eh bien, on a reçu la même chose, la seule foi correcte des apôtres, et on l'a gardée et on l'a transmise et on la transmet jusqu'à maintenant chaque jour. Donc, éloignez-vous de ces gens qui causent des divisions et des scandales. Les scandales, ce sont ce qu'on peut appeler aussi les obstacles. Il fait les bonnes choses, mais fait tomber les autres dans le péché,
l'éloignement de la bonne foi. En comprenant mal ces simples-là et ces gens-là, quand on les scandalise, eh bien, ces gens-là comprennent mal leur comportement et en doutant de ce qu'ils font, s'éloignent de Dieu. Donc, ces gens-là causent des scandales, des obstacles, des pierres d'achoppement aux autres. Et ces autres-là, ils comprennent mal ce que ces gens-là disent. Donc, Saint Paul demande aux croyants de veiller attentivement. Je vous exhorte de veiller attentivement comme des bons gardiens, comme des sentinelles sur quiconque tente de créer des divisions ou des pierres d'achoppement dans l'Église, afin de maintenir le niveau d'amour et d'unité dans l'Église. On ne cherche pas des nouvelles idées. On a toujours la même foi, la seule et unique bonne foi qu'on a reçue des apôtres. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. On a reçu, on garde, on transmet. C'est ça le bon témoignage d'un bon chrétien. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. N'essayez pas même de s'approcher ou d'essayer de fouiner dans leurs pensées. Éloignez-vous d'eux. Et c'est comme ça qu'on prend garde et on prend garde à ces gens-là. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Ils ne servent pas le Christ. Ils ne servent pas l'Église de Christ. Mais ces gens-là qui causent des divisions, des scandales contre l'enseignement que nous avons reçu, eh bien, ces gens-là, quel est leur but? Verset 18. Ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Leur propre ventre, bien sûr, ce n'est pas leur ventre, mais leur gain personnel. C'est ça, ça veut dire leur gain personnel et leur propre objectif. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alors là, Saint Paul dévoile le système de ces gens-là qui causent des scandales et des préjudices. Ils ne viennent pas d'une façon féroce ou comment dire, ou forte ou sévère. Non, par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Les simples sont les gens paisibles, les gens bons, qui ne sont pas vraiment très malins ou ce ne sont pas des gens qui prennent garde à ces gens-là qui parlent des bonnes et douces paroles. Pourquoi on doit en prendre garde? Parce qu'ils ne sont pas clairs. On doit prendre garde parce que tout simplement, ils viennent par des paroles douces et flatteuses. Ils sont séduisants. Ils ouvrent leurs bras aux gens et les gens simples, ils tombent dans leur piège. Donc, ce n'est pas d'après les paroles douces que j'écoute et les activités attirantes qui va m'éloigner de la bonne foi. Et c'est la bonne foi qu'on a reçue une fois, d'accord, des apôtres. Donc, ces gens-là, ils sont très malins. Ils s'introduisent furtivement dans les maisons et au sein de l'Église et parmi les fidèles et surtout les simples, prétendant être les enfants de l'Église aussi. Et ils prononcent des paroles chrétiennes douces. Ils ont toujours des formules qui attirent. Ils sont douces, aimables et générales avec une sainteté apparente et une gentillesse mais trompeuse. Ils sont très malins parce que si je veux attirer quelqu'un, je ne dois pas être sévère avec lui. Alors, méfiez-vous, prenez garde de ce piège de la gentillesse et les bonnes paroles douces et flatteuses.
Beaucoup sont trompés par eux, par ces gens-là qui ont fait des scandales et des divisions, qui ont changé, qui n'ont pas gardé, mais ils ont transmis et ils transmettent des choses, d'accord, qu'on n'a pas reçues, qu'on ne connaît pas. Beaucoup sont trompés par eux et les suivent et n'hésitent alors pas à insinuer leur venin comme des serpents, ces gens-là, tuant spirituellement beaucoup de gens simples, pacifiques et bons, qui aiment tout le monde et ne soupçonnent personne. Non, on ne peut pas aimer tout le monde et ne pas soupçonner. On doit prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ce n'est pas une haine, mais une méfiance pour bien garder ce qu'on a reçu. Donc, ces gens-là, leur objectif est le gain matériel, car les maisons leur ouvrent leurs portes avec la nourriture, des boissons, l'hospitalité, de l'argent et de la renommée, et n'ont certainement aucun lien avec le service de Jésus-Christ. Bien sûr, dans le temps, ces gens-là essayaient d'attirer ces gens tout simplement pour des gains matériels. Mais aujourd'hui, bien sûr, on ne cherche pas votre argent ou votre nourriture ou votre hospitalité, mais ils veulent tout simplement éloigner les gens de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont gardé. Parce que dans ceci, ils ont des intérêts, d'accord, d'être renommés. Car de tels hommes ne servent point Christ dans Seigneur, mais autre chose que le Christ, puisqu'ils font des scandales et des divisions dans l'Église. Et il utilise toujours, méfions-nous, des paroles douces et flatteuses pour séduire ceux qu'ils pensent qu'on doit aimer tous et ne pas soupçonner aucune parole. Verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. C'est bien, les Romains qui sont convertis, ils sont obéissants à la parole et à la bonne foi. Et il leur dit, il les flatte en leur disant, vous êtes célèbres à cause de votre obéissance que j'aime en vous. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Mais je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. C'est bien d'être obéissant, mais que cette vertu soit réservée à ceux qui méritent l'obéissance seulement, c'est-à-dire l'Église. L'Église et les pères que nous connaissions, que sont les pères de l'Église. Pas n'importe qui, pas n'importe site sur l'Internet où il y a une croix et il y a la photo du Christ, d'accord? Vous y entrez et vous suivez ce qu'ils disent. Méfions-nous. C'est qui ces gens-là? Est-ce que ce sont l'Église, notre Église qui a gardé, qui a reçu, qui a gardé, qui transmette la seule et unique bonne foi ou quelqu'un d'autre? Méfiez-vous de ces hérétiques-là, de ces trompeurs qui pensent que vous êtes une proie facile pour eux parce que vous obéissez sans réfléchir, sans avoir la connaissance et la bonne base. Et c'est ça ce qu'on fait maintenant. On cherche ce que Saint Paul nous explique et les autres apôtres nous expliquent à propos de notre foi pour savoir c'est juste ou faux, c'est ce qu'on a reçu ou pas. Et c'est pourquoi même le bien, même ce qui paraît bien, d'accord, c'est-à-dire l'obéissance, c'est bien d'obéir, mais ça doit être fait avec sagesse et discrétion. N'importe quelle vertu, ici il parle à propos de l'obéissance, à ces gens-là qui parlent à propos de Dieu, eh bien, cette obéissance doit être faite avec sagesse et discrétion.
On doit être sage en ce qui concerne toutes les vertus, tout ce qui est bien. Et pour ce qui est mal, et ça se voit que c'est mal, on doit être pur. Quel est le sens de pur? C'est d'être simple, simple en lui, c'est-à-dire comme des enfants qui ne le connaissent pas, ne le subissent pas et ne l'éprouvent pas. Quand on est simple par l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit va nous garder, mais on doit être méfiant. On doit demander toujours à Dieu la sagesse et la discrétion pour pouvoir séparer entre ce qui est bien avec sagesse et ce qui est mal. Donc, bien-aimés, n'ouvrez pas votre oreille, ni votre maison, ni votre amitié à quelqu'un qui prétend être de l'Église, mais examinez plutôt attentivement sa personnalité et sa foi. On peut être ami de tous les gens, mais ce qui concerne la foi, eh bien, on doit être méfiant. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ainsi, par notre unité, par notre lutte contre les sectes et par notre amour, nous vaincrons Satan et il sera écrasé, car notre Seigneur Jésus combat pour nous. Et c'est pour cela que demandez, s'il vous plaît, toujours l'aide de l'Esprit de Dieu qui œuvre en vous pour qu'il illumine votre pensée, votre cœur, pour avoir la sagesse et la discrétion dans tout ce que nous écoutons. Et ici, Saint Paul rassure les Romains que Satan tombera vaincu sous leurs pieds. Ceux qui luttent et se fatiguent, d'accord, eh bien, ils auront toujours Satan sous leurs pieds. Mais les paresseux qui se laissent aller, qui ne prennent pas garde de ces pièges, eh bien, d'accord, Satan ne sera jamais sous les pieds des paresseux, mais au-dessous des pieds de ceux qui luttent et se fatiguent à connaître et à chercher quelle est la bonne et unique foi qu'on a reçue et qu'on garde et qu'on transmet. Ainsi, le Christ vainc Satan à travers nous. Donc, observez toujours la puissance de Dieu qui tient ta main droite pour combattre Satan. Quand tu ne sais pas différencier entre est-ce que c'est juste ou faux, d'accord, cours vers Dieu dans ta prière et demande-lui de t'aider. Et va à ta mère, l'Église, qui t'apprend bien la bonne foi. Comme il y a un saint qui a dit, celui qui ne peut pas accepter l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Donc, ne craignez pas ces combats et ces mauvaises tentations, car celui qui est avec vous est votre Dieu victorieux, qui a auparavant écrasé Satan dans la bataille de la croix, de la crucifixion. Il a vaincu la mort. Donc, il peut nous protéger et nous donner une bonne protection. Ensuite, ce qui reste du verset 21 au verset 24, il y a des salutations des compagnons de Paul. Comme par exemple, verset 21 qui commence, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Par amour et humilité, Saint Paul ne voulait pas être le seul à aimer les Romains, mais il désignait donc d'autres personnes qui avaient le même amour pour l'Église de Rome. Comme s'il disait que sans ces gens-là, je n'aurais pas pu achever mon message. Ils m'ont soutenu dans mon ministère. Il dit que
Timothée, mon compagnon d'œuvre. Eh bien, ces gens-là sont mentionnés parmi les serviteurs qui accompagnaient Paul, dont Timothée, le disciple le plus proche de Paul, qui lui écrivit 2 lettres, première lettre à Timothée et deuxième lettre à Timothée. Eh bien, c'est ça, ce Timothée-là qui était le compagnon d'œuvre avec Saint Paul. Lucius n'est pas la même personne que Luc l'évangéliste. Lucius, c'est un autre Luc. Jason, qui était l'hôte de Saint Paul lorsqu'il prêchait à Thessalonique, et Sosipater est celui qui est le plus probablement mentionné dans les Actes des Apôtres, et ce sont des parents de Paul, ces derniers-là. Donc ici, il dit aux Romains chrétiens que ce n'est pas moi seulement qui vous aime, mais tous mes compagnons d'œuvre, ils vous aiment, ils vous envoient des salutations. Ensuite, verset 22 aussi, je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Attention, écrit cette lettre, Tertius, c'est lui qui a écrit la lettre ou c'est Saint Paul? Attention, Saint Paul a dicté la lettre à Tertius qu'il a écrit parce que Saint Paul avait des problèmes des yeux. Il ne pouvait pas lire, d'accord, à cause des prisons et des calvaires qu'il a subis. Donc, Tertius, c'est lui qui a écrit cette lettre-là. Et même, on parle à propos de Phoebus, Phoebe, qui dit que c'est elle qui a écrit la lettre. Non, peut-être c'est elle qui a transmis la lettre personnellement aux Romains. Donc, c'est Saint Paul qui l'a dicté, c'est Tertius qui a écrit, et c'est Phoebe ou Fabius, Phoebe en arabe, qui a transmis cette lettre-là aux Romains. Donc, verset 23, Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Erasme, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Gaius, il était l'hôte de Saint Paul pendant qu'il écrivait ou qu'il dictait la lettre. Il ouvrit sa maison aux croyants et à toute l'activité de ces missionnaires, de ces pères de l'Église qui œuvraient pour l'édification de l'Église de Dieu. Erasme, qui était responsable des magasins de l'État à Corinthe, c'est un notable de cette société-là qui était romain, et bien sûr, il s'est converti au christianisme. Quartus, il n'a peut-être pas un grand rôle dans la société, mais il est comme un frère pour Saint Paul. Donc, ici, Saint Paul, il valorise chaque personne, aussi simple soit-elle. C'est pourquoi le serviteur ne doit pas être la seule étoile aimée de ses servis, mais il doit montrer les autres qui ont travaillé avec lui ou servi avec lui. Quand on sert le Christ, eh bien, on ne doit pas prendre toute la gloire de l'œuvre en Christ pour nous et pour notre gloire, mais on doit toujours citer tous ceux qui ont œuvré et peiné avec nous dans ce service-là. Donc, encourager et féliciter tous ceux qui partagent votre ministère, votre service, en appréciant leur effort, aussi petit soit-il. Ensuite, verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Bien sûr, la meilleure chose qu'on souhaite à ceux qui nous écoutent, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette grâce-là, on peut être toujours gardé et préservé et protégé sur la bonne voie de la bonne foi qu'on a reçue des apôtres. Paul appelle les gens de l'Église de Rome à être accompagnés, à laisser la grâce du Christ habiter en eux, parce qu'il leur souhaite
la grâce de Dieu, mais on doit l'accepter, cette grâce, et on doit la chercher, et on doit compter sur elle. On ne peut pas vivre que par la grâce de Dieu, on ne peut pas être protégé que par, pardon, que par la grâce de Dieu. Verset 25, ça commence à être la conclusion de la lettre. Alors, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Le mystère. Quel est ce mystère que saint Paul essaye toujours de dévoiler? Ce mystère, c'était l'acceptation des nations dans la foi chrétienne. Pour dire aux Juifs, attention, vous n'êtes pas les seuls candidats pour le royaume des cieux et pour suivre la foi, la bonne foi ou la foi juste. Mais non. Eh bien, Dieu accepte tout ce qui accepte la foi en Christ et en salut et en royaume. Ce mystère était dans l'esprit de Dieu avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il dit du mystère caché pendant des siècles. Dieu est capable d'établir la pensée de l'évangile que je vous ai enseigné. Savoir que Jésus-Christ accueille les païens dans son église avec leurs frères juifs. C'est ça le mystère qui était caché. Jésus-Christ accueille les païens dans son église avec leurs frères juifs s'ils suivent la bonne foi. Donc, cette pensée-là, cette acceptation de toutes les nations avec les Juifs dans le royaume des cieux, eh bien, cette pensée était cachée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas acceptable ni comprise par les Juifs. Mais Dieu nous l'a révélée maintenant dans le Nouveau Testament, afin que je puisse l'annoncer aux nations, afin qu'elles aient part à l'évangile de Jésus-Christ toutes les nations. C'est ça ce que saint Paul essaye de résumer à la fin de son épître aux Romains. Et il parle à propos de ce mystère aussi dans le verset 26, mais manifester ce mystère-là qui était caché pendant des siècles, il était manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà prophétisé l'entrée des nations, mais les Juifs ne l'avaient pas compris dans le passé. Donc ce mystère, il était déjà manifesté par les prophètes, mais on ne l'a pas compris. Maintenant, ce mystère est connu, il est évident et compris par tout le monde, parce que saint Paul l'a dévoilé, l'a expliqué, l'a prêché, l'a présenté dans son épître et son ministère. Et bien sûr, l'entrée des nations dans la foi, non pas selon la pensée personnelle de Paul, mais parce que c'est le commandement de Dieu de toute éternité que les nations obéissent à la foi. C'était dans l'économie de Dieu. C'est l'acceptation de Dieu de toutes les nations et de tous les hommes. Il a commencé par son peuple élu, il leur a confié la loi, mais une grande partie de cette nation, de ce peuple élu, il a continué le chemin et le chemin du royaume, la venue du Messie, du vrai Messie, d'accord? Et il y a une autre partie dont on a parlé auparavant, qu'ils sont là, ils ont refusé d'accepter le Christ comme sauveur et Messie, mais il y aura un jour que toutes les nations vont accepter le Christ, que si il y a quelqu'un qui va refuser. Mais comme de point de vue nation, eh bien, ils ont
elles vont l'accepter. Donc, voici l'essentiel de ce message-là, de ce mystère qui était caché pour des siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes et d'après l'ordre de Dieu éternel. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle et de siècles par Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu cherche le salut de tous. Alors ne méprisez personne et ne vous fâchez pas contre lui s'il refuse la foi maintenant. Il peut être un vase que Dieu remplira en temps voulu. Même si cela semble être un mystère caché aux hommes pendant de nombreuses années, je connais cette personne qui refuse d'accepter le Christ. Priez et encouragez tout le monde à se connecter à Dieu, parce qu'on ne sait pas comment cette personne va évoluer. S'il suit la volonté de Dieu, il sera un vase rempli de l'œuvre de l'Esprit Saint. Il sera un candidat pour le royaume des cieux. On ne peut pas juger, on ne sait pas. C'est pour cela qu'on doit prier toujours pour ces gens et encourager ceux que Dieu met sur notre chemin, d'après la sagesse et la sagesse et le discernement. Donc, que Dieu vous donne la grâce et le discernement et la sagesse pour suivre toujours la bonne foi unique qu'on a reçue des apôtres. Gloire à lui éternellement. Amen.